Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, pour la première fois à l'école à la maison, on va retravailler sur Taoki. Alors vous avez été plusieurs à me dire que le petit dragon vous manquait. Donc l'idée là, c'est qu'on avance sur les sons au fur et à mesure. Alors pour travailler, vous allez avoir besoin de votre livre de Taoki à la page 102 et puis de votre fichier. Donc si vous ne l'avez pas à côté de vous, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et puis sinon, laissez la vidéo continuer. Alors du coup, on va tout d'abord regarder l'image. Je vais vous laisser un petit peu de temps, comme d'habitude, pour regarder ce qui se passe sur cette image. L'image de la page 102. Donc vous regardez bien tous les détails, on fait comme quand on est en classe. Sur l'image, on cherche qui, quand, où et quoi. Alors, tout d'abord, qui? Qui est-ce qu'on voit sur cette image? Alors, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. Donc, je vais vous donner les réponses. On voit effectivement Taoki, qui est en train de voler. Et puis, parmi les enfants, on repère Hugo. C'est bon, tout le monde a pu le voir. Et puis Lily, et puis d'autres personnes qui sont en train de regarder. Où sommes-nous? On est dans la rue. On voit le trottoir, puis probablement soit des vitrines de magasins, soit des entrées d'immeubles. Quand? On peut supposer que c'est la journée. Et puis, à quel moment de la journée? Alors, observez bien les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont sur leur dos? Eh oui, c'est leur cartable. On peut penser que c'est soit avant d'aller à l'école, soit plus probablement en sortant de l'école. On verra quand on lira l'histoire sur la page d'à côté si on avait raison ou pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez vu, il y a effectivement un dragon. Les gens qui portent ce dragon, c'est un dragon qui a été fabriqué, c'est pas un vrai dragon. Et puis, il y a même une dame là qui porte une lanterne, un lampion, une autre dame qui fait de la musique, et puis des enfants qui chantent. Alors, si on regarde, en fait, ils sont en train de fêter le Nouvel An chinois. Alors, le Nouvel An chinois, on en avait parlé en classe, puisqu'on devait justement arrêter de travailler sur les États-Unis et commencer à travailler sur l'Asie. Le Nouvel An chinois, en fait, ne se fait pas le 1er janvier comme nous, mais se fait courant février, courant mars, selon les années. Et donc, ils font la fête, ils défilent dans les rues. On peut le voir, par exemple, même à Paris, ce défilé, ou dans d'autres villes de France, ou bien sûr en Chine. Et du coup, ils défilent avec des dragons, notamment, avec de la danse, de la musique. Donc, voilà ce qu'on observe. Alors, sur quel son on va travailler aujourd'hui? On va travailler sur le son que fait le cornichon. Le cornichon, si vous vous rappelez bien, il fait k, k, la plupart du temps, sauf quand il fait le coquin, mais ça, on y reverra après. Mais il a d'autres copains qui font comme lui. La quille et puis le kangourou. Donc c'est avec eux qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, sur votre livre, on va regarder à la page 102 le premier petit exercice qu'on nous propose. Donc, lis les mots et quelles sont les différentes écritures du son que. D'accord? C'est pas la lettre C qu'on cherche forcément, mais bien le son que. Je le dis aussi pour les papas et les mamans. Alors, on essaie de lire le premier mot. Je vous laisse une petite seconde. Bon, en plus, il y a le dessin au-dessus, alors c'est facile. Donc, un moustique. En effet, une petite bête qui vient nous piquer quand c'est l'été. Deuxième mot, un chronomètre. On va reparler de cette écriture. Ensuite, facile, ce mot on le connaît depuis longtemps en plus, un cochon, un coq, un kangourou. Alors celui-là, je vous laisse un petit peu de temps pour le lire. C'est pas un mot difficile. Un judoka, c'est quelqu'un qui fait du judo. Alors là, pour le carnaval, on en met. Un masque. Et puis une petite bête toute mignonne que vous connaissez, je suis sûre. Un koala. Alors maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on a utilisé pour écrire le son K.
Bien sûr, on a utilisé le cornichon, la lettre C, comme dans cochon. Oups. La lettre Q, la quille, c'est le cas dans coq, dans masque, dans moustique. Plus bizarrement, le chat, le C et le H, qui effectivement dans certains mots, mais très rares, peut faire K. C'est pas le chat, là on dit pas un chronomètre, on dit bien un chronomètre. Et puis le dernier, le K, le kangourou, par exemple dans koala, dans judoka ou dans kangourou. Pareil, c'est un son qu'on n'utilise pas très souvent. Alors, maintenant, on va passer à la page 103. On va lire les syllabes. Alors, comme vous voulez, soit vous les lisez sur l'écran, soit vous les lisez sur votre livre. Peu importe. Alors, soit vous faites une petite pause et vous les lisez avec papa et maman, soit vous les écoutez d'abord, je vais vous les lire, et puis vous pourrez les lire ensuite. C'est vous qui voyez. Que, on ne dit pas le U. On se rappelle, on en avait parlé en classe. La quille, elle n'aime pas être toute seule. Elle prend souvent mademoiselle U avec elle, mais on ne l'entend pas. Elle devient muette à ce moment-là. Et on dit que. Ici, qu'est. K. Vous pouvez les dire en même temps. Hein. Je ne peux pas vous entendre, mais vous avez le droit de le dire en même temps que moi. Ko. Ce petit mot que vous connaissez très bien. Qui. Ka. Quand. Ke. Alors là, on essaye bien de se rappeler. Kro. Ke. Qui. Allez, la ligne d'en dessous. Quand. On se rappelle bien du A et du N hein, qui font en, on a déjà vu ce son. Ko. Cri. Goût. Jean. Gros. Quand. Tin. Chez. Rac. Qui. Pour aujourd'hui, on va stopper là la lecture. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire maintenant dans le fichier. On lira la suite demain, d'accord? Donc ce soir, vous pouvez vous entraîner à nouveau ou dans la journée à lire les syllabes. Donc là, vous pouvez soit prendre votre fichier, soit suivre avec moi sur le diaporama. Donc je vais vous expliquer les exercices. Alors c'est comme à l'école, je vous explique la totalité des exercices pour aujourd'hui et après vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ça ne veut pas dire que papa et maman ne peuvent pas vous aider si vous êtes perdu à un moment, mais ça veut dire que vous êtes capable de faire la fiche en autonomie, d'accord? Donc je vais bientôt vous expliquer. Alors ça, les exercices, c'est des exercices en plus que vous connaissez. Premier exercice, on va colorier les dessins quand on entend que. Je vous dis bien les mots et comme à l'école, vous les répétez après moi. Cadeau, grenouille, quille, griffé, moustique, guirlande, raquette et kimono. Donc là, on colorie quand on entend le son que. L'exercice d'après, vous connaissez par cœur, coche la case quand tu entends que. Donc dans la bonne syllabe, là encore, vous connaissez. Je dis les mots casque, requin, koala et casserole. Exercice numéro 3. Écoutez-moi bien, ce n'est pas difficile, mais il faut bien écouter la consigne. Vous allez d'abord lire les mots tout seul et colorier toutes les lettres qui font que. Je vous explique. Le premier mot, on le fait ensemble. Un képi. Un képi, c'est le chapeau, par exemple, qu'ont les gendarmes. Quelle est la lettre qui fait que? Dans ce mot, c'est le K. Donc, on colorie le K. On lit le mot d'après, etc., etc. Exercice 4. On vous demande d'entourer les lettres que vous avez coloriées dans l'exercice 3. Typiquement, on vient de colorier le K, hop, on l'entoure ici. Et vous entourez toutes les lettres que vous aurez entourées dans cet exercice. Pour aujourd'hui, ça suffit. Je ne veux pas que vous fassiez l'exercice 5 ni les autres. On les fera demain. Vous aurez déjà bien assez travaillé. Donc je vous redis, vous faites l'exercice 1, vous coloriez les dessins quand on entend que. Vous cochez pour l'exercice 2 quand vous entendez que. Pour l'exercice 3, vous coloriez les mots, les lettres, pardon, vous entendez
que, qui font que. Et dans la quatrième, vous entourez les lettres que vous avez coloriées. Vous pouvez relire les petites syllabes qui sont à la page 103 et éventuellement, si vous avez envie de vous avancer, vous pouvez commencer à lire les mots, mais pas plus, et le reste, on le fera demain. Voilà, je vous remercie. J'espère que du coup vous avez bien retenu le son qu'on travaille aujourd'hui qui est le son que. Je sais que vous êtes capable de faire les exercices. Papa et maman, ils savent pas toujours comment on fait en classe, mais vous allez pouvoir leur expliquer. Je vous dis à demain et puis je vous dis travaillez bien.